Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. C'est parti, aimables téléspectateurs, très heureux pour nous au jour d'aujourd'hui où nous vous voyons très nombreux devant vos petits écrans en train de suivre Triomphe Congo Télévision, ce média en ligne qui fait toujours la fierté de médias ici en République démocratique du Congo. Nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur X, nous sommes sur WhatsApp. Autant de plateformes où vous allez nous retrouver. Nous, c'est Triomphe Congo Télévision dans cette émission de décrit, info et d'analyse Kilashiku Mambo. De quoi allons-nous parler au jour d'aujourd'hui? Nous allons vous apporter encore une fois l'information qui tourne tout autour de la requête du ministère public contre le sénateur à vie et ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. C'était le vendredi dernier, le 22 août 2025, où le ministère public a requis la peine de mort contre Joseph Kabila Kabange, et cela pour trahison, crime de guerre, organisation d'un mouvement insurrectionnel et complot. Donc le ministère public a aussi demandé la mise sous séquestre de tous ces biens. Cela a suscité autant de réactions, que ce soit à l'interne comme à l'extérieur du pays. Voilà, avant d'en arriver à tout ceci, avant de vous dire la réalité de ce qui est derrière cette requête du ministère public, aimables téléspectateurs, je vous demande une seule chose, c'est de vous abonner massivement sur votre chaîne. Abonnez-vous massivement. Likez nos vidéos, partagez nos vidéos à plus grande échelle et surtout, n'oubliez pas de nous laisser un commentaire qui peut être une suggestion positive, soit une manière de nous dire tout simplement que voilà, il faut changer comme ça, il faut évoluer de cette manière. Alors, je vous le disais tout de suite dans l'introduction de cette émission que le ministère public a requis la peine de mort contre l'ancien président de la République démocratique du Congo et sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange. Et c'est là pour plusieurs causes, notamment crimes contre l'humanité, participation et organisation au mouvement insurrectionnel. Et cela a suscité beaucoup de réactions, notamment celle de la LICOF, qui est la Ligue contre la corruption et la fraude. Pour cette structure, cette ONG de défense des droits de l'homme qui a publié son communiqué le samedi dernier, ce procès est taillé sur mesure et l'ONG appelle la convocation d'un dialogue national inclusif pour parler de problèmes congolais. Et aussi, selon son président Oscar Rachidi Akida, c'est le seul et unique voie qui permettrait, d'après lui, de résoudre le problème des conflits qui sévit actuellement en République démocratique du Congo. Rachidi Akida, comme vous le savez, c'est un acteur de la société civile. Il est en même temps président de... Nous allons le recevoir sous ce plateau afin qu'il puisse faire l'analyse par rapport à cette requête du ministère public. Que je vous invite tout à l'heure à suivre ces duplex réalisés avec M. Rachidi Akida Oscar, président de la LICOF, qui n'est tout simplement que la Ligue contre la corruption et la fraude. Suivez et nous allons nous retrouver tout juste après.
Monsieur Oscar Rachid Akida, bonjour. Oui, bonjour. Oui, la LICOF, votre association s'indigne de l'arrêt de la haute cour militaire, du ministère public près de la haute cour militaire qui condamne la peine de mort, qui a requis la peine de mort à Joseph Kabila Kabange. Quelle analyse, vous, en tant qu'acteur de la société civile, faites-vous par rapport à cette décision du ministère public? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question et surtout pour l'intérêt que vous portez toujours à la LICOF lorsque cette dernière sort un communiqué. Et vous nous contactez directement pour que nous puissions donner notre analyse quant à ce. Alors, pour répondre à votre question, je voudrais vite vous dire que la LICOF, qui est la Ligue contre la corruption et la fraude, a fustigé ce qu'il qualifie d'un procès unique, un procès de la honte, un procès taillé sur mesure où on a vu la justice être instrumentalisée. Et la LICOF regrette parce que pour elle, elle aurait voulu assister à un procès pédagogique, un procès où tout le monde s'attendait à avoir, n'est-ce pas, des preuves tangibles, palpables. Bref, on aurait dû assister à un procès pédagogique, comme je l'ai dit, où toutes les preuves devraient être présentées. Malheureusement, la LICOF et nous autres membres, nous avons assisté à un procès qui a été transformé juste en un véritable ou une véritable pièce de théâtre où on voyait certains avocats qui exhibaient des danses, qui se plaisaient à insulter. Et vous avez suivi un certain maître Bondo qui insultait directement un ancien président de la République. Ce qui est inacceptable. Hein? Dans un pays démocratique, un pays sérieux comme le nôtre, mais on voit un avocat filmé, accepté, en train d'insulter un ancien chef de l'État. Oui. Vous savez que le président Kabila, l'ancien président Kabila, a eu un statut de sénateur à vue. Par ce fait, il a quand même droit à être respecté. Mais malheureusement, nous avons vu un avocat qui voulait faire du sensationnel au lieu d'être sérieux et exemplaire. Voilà l'analyse que nous avons faite sur ce procès de la honte, que nous qualifions procès de la honte. Oui, maintenant de votre côté, vous dites que c'est un procès de la honte, mais pour vous, qu'est-ce qu'il fallait faire? Parce que la haute cour militaire s'est saisie d'office le fait que Joseph Kabila, l'ancien président, s'est affiché aux côtés des rebelles. Qu'est-ce qu'il fallait faire selon vous? Pour répondre à votre question, s'afficher du côté des rebelles, bon, nous ne prenons pas la défense de l'ancien président Kabila. Mais nous condamnons d'abord la procédure. C'est ça notre problème. La LICOF étant une organisation non gouvernementale qui lutte contre l'injustice, la corruption, le détournement, le trafic d'influence, le tribalisme et tous ces corollaires, la LICOF s'est apesantée, comme je l'ai dit, sur la procédure qui a été biaisée. Mais quand vous dites que le président Kabila s'est affiché aux côtés des rebelles, mais si ce n'est que ça comme preuve, mais c'est regrettable parce que il n'y a pas que le président Kabila qui s'est affiché du côté des rebelles. Nous avons vu les religieux qui étaient partis, passés par Kigali, arrivés à Goma et qui ont été reçus par les rebelles. Nous avons vu les représentants de la MONUSCO, notamment la dame, la représentante. Elle était partie à Kigali, à Goma. Ils ont tenu des réunions avec les rebelles.
le fait d'aller à Kigali, passer par Goma, justifierait son alliement à la rébellion. Donc il s'est allié à la rébellion parce qu'il est passé par Kigali ou resté à Goma. Donc toute la population congolaise qui habite Goma serait complice de la rébellion parce qu'il reste à Goma. Oui, de l'autre côté, quelle analyse faites-vous de la situation actuelle parce que la République démocratique du Congo s'engage à un dialogue avec les belligérants, donc il y a le Rwanda à Washington et Doha avec l'AFC M23. Et de l'autre côté, il y a ce procès-là qui est déjà déclenché. Quelle analyse faites-vous de ces trois axes-là pour la réunification du pays? Mais justement, c'est ce que nous déplorons. Aujourd'hui, il y a des négociations au niveau de Washington. Il y a des négociations à Doha, au Qatar. Mais le fait de condamner un acteur majeur, parce que l'ancien président, c'est un acteur majeur dans la résolution des conflits en République démocratique du Congo. Nous devrions faire appel à lui parce qu'il a de l'expérience. Il a dirigé ce pays pendant plus de 18 ans. Et il a montré quand même sa bonne foi d'organiser les élections et de céder les pouvoirs d'une manière pacifique. C'est un acteur majeur qui devrait être consulté pour pouvoir résoudre les conflits. Ce que nous voyons ailleurs, vous voyez par exemple Olusegun Obasanjo, c'est un ancien président. Il est consulté dans la résolution des conflits, non seulement dans son pays, mais dans d'autres pays de la région. Mais pourquoi pas faire appel à l'ancien président Joseph Kabila? Et surtout qu'il a prôné justement certaines consultations pour pouvoir chercher des voies et moyens afin d'amener la paix, la tranquillité dans notre pays. On devrait faire appel à lui. Condamner un acteur majeur comme le président Kabila, cela susciterait quand même beaucoup d'inquiétude dans la mesure où il y aura exacerbation de la tension. Parce que vous savez que l'ancien président a certaines accointances. Il appartient à une province importante dans ce pays. Aujourd'hui, on qualifie cette condamnation comme une certaine injustice faite non seulement à Joseph Kabila, mais à sa province, qui est le Katanga. Non seulement les Katanga, cela aussi montre qu'il y a une certaine stigmatisation contre un espace important, swahiliphone. Vous voyez, tout ça, ça exacerbe la tension. Au lieu d'apaiser les choses, mais les autorités du Congo ne font que exacerber cette tension. Pour notre part, nous condamnons en tout cas ce procès qui est un procès unique et surtout une injustice qui ne dit pas son nom, assez par un apaisement afin que ces négociations que nous attendons tous, les négociations de Washington, les négociations de Doha, qui puissent amener la paix. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que nous croyons. Oui, monsieur Oscar Rachidi. Mais quelque part là, on vous voit appuyer personnellement l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Et pourtant, nous savons que pendant son règne, vous étiez parmi les personnes traquées et qui vous a même forcé d'aller 3 fois en exil. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ces revirements de votre côté? La LICO, c'est une ONG qui lutte contre la corruption, qui lutte contre l'injustice. Lorsqu'il y a une injustice quelque part, la LICO doit monter au créneau pour dénoncer justement. Pendant le règne de l'ancien président Kala, donc pendant son régime, la LICOF dénonçait l'injustice, elle dénonçait la corruption, les détournements, la fraude, et c'est ce que la LICOF soit marginalisée, soit traquée. Et ces leaders aussi ont été traqués. Comme vous le dites, effectivement, j'ai connu plusieurs fois des arrestations. Plusieurs fois, j'ai été contraint à aller en exil. Donc, aujourd'hui, cela ne peut pas m'empêcher que nous puissions continuer à dénoncer l'injustice. Parce que ce que faisaient les autorités pendant le régime Kabila, c'est ce qui est en train d'être fait maintenant. Et pourquoi nous taire? Parce que c'est Kabila, non.
peut pas se taire parce qu'il s'agit de M. Kabila. On doit toujours dénoncer, même pour quelqu'un qui était contre nous, même pour les autorités de ces régimes, quand ils ne seront pas là, parce qu'aujourd'hui, nous devons vous dire que la roue tourne. C'est un mandat. Ils sont au pouvoir aujourd'hui, demain, ils ne seront plus. À ce moment-là, ils seront victimes de certaines injustices. Effectivement, nous étions braqués pendant le régime Kabila, parce qu'on dénonçait la fraude minière, on dénonçait tout ça, les trafications arbitraires, les tueries, tout ça, les tracasseries, on dénonçait. Mais aujourd'hui, qui se pratique, la LICOF doit dénoncer, et doit continuer à dénoncer. Malgré que vous aviez même perdu votre chauffeur, vous avez été invincé du comité de gestion de la SNCC. Tout ça ne vous dit rien? Je disais que la lutte contre la corruption et la fraude lutte contre les injustices sociales, le vol, le détournement et tout ce qui est considéré comme étant anti-valeur. Et par voie de conséquence, la LICOF ne peut pas se taire lorsqu'elle assiste à une injustice commise contre un citoyen congolais. Mais là, c'est un Congolais. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'est pas congolais. Même si il nous a persécutés, il a persécuté la LICOF et ses leaders. Mais comme la LICOF a pour mission de défendre les gens qui sont victimes d'une certaine injustice, eh bien, la LICOF doit faire son travail. Ce n'est pas parce que nous avons été traqués, nous avons été marginalisés, nous avons été arrêtés, contraints à aller en exil, nous avons connu des attentats, on a tué notre chauffeur, nous avons été évincés du comité de gestion de la Société nationale de chemin de fer. Bon, tout ça, ce sont les méfaits d'un régime autoritaire. Et c'est ce qu'on dénonçait. Et justement, on doit continuer à les dénoncer, même si ce n'est plus Kabila qui est là-bas. Ceux qui sont aujourd'hui répètent les mêmes choses, les mêmes actes, les mêmes faits que le régime Kabila faisait. Et donc, nous ne pouvons pas nous taire pour ça. La LICOF doit continuer à faire son travail. Et c'est ce que nous faisons. Qu'il soit Kabila ou pas Kabila, nous devons faire notre travail. Ce n'est pas parce que c'est Kabila qui nous maltraitait, nous pouvons nous taire lorsque lui aussi est maltraité. Alors, à quoi bon de changer un régime politique? Vous voyez, c'est ça le travail de la LICOF. Elle doit dénoncer, elle dénonce, qu'il soit contre la personne qui nous maltraitait, qu'il soit contre n'importe qui, eh bien, la LICOF, quand elle observe une certaine injustice, eh bien, elle doit dénoncer. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Ce n'est pas parce que nous dénonçons un procès unique contre Kabila que nous prenons part pour M. Kabila. Non, nous défendons Kabila. Non, nous fustigeons justement la procédure biaisée, le procès unique. Quand vous suivez, messieurs les journalistes, un avocat au micro en train d'insulter un ancien chef de l'État, le traiter de quelqu'un qui est venu avec des bottes et il va rentrer dans les choses, les babouches. On doit lui arracher tous ses biens. Donc là, ce n'est plus un procès, ça devient une haine viscérale contre la personne de Joseph Kabila. Et ça, la LICOF ne peut pas rester silencieuse et doit dénoncer. Parce que c'est ça son travail, c'est ça son objectif, sa raison d'être. Oui, maintenant, quel message avez-vous à lancer au jour d'aujourd'hui aux Congolais et surtout aux acteurs politiques qui vous suivent à travers Triomphe Congo Télévision en ce moment? D'abord, messieurs les journalistes, nous avons un message important. Notre message pour nous, la LICOF, nous devons demander aux autorités congolaises de privilégier l'apaisement, la paix, l'unité et la cohésion nationale. Bref, l'amour et vivre ensemble. C'est ce que nous devons demander aux autorités. La population, quant à elle, doit rester vigilante. Elle doit être mobilisée. Elle doit résister contre la dictature. Face à l'injustice, face à la persécution, pour défendre la dignité congolaise. La communauté internationale aussi doit être interpellée de ce qui se passe au Congo. Parce que nous assistons à une dictature qui s'installe. On est en train de persécuter les opposants, les membres de la société civile. Beaucoup sont aujourd'hui arrêtés.
beaucoup ont été arrêtés, beaucoup sont contraints à l'exil. Mais alors, où est le climat de paix? Où est le climat d'entente? Où est le climat de cohésion? La LICOF, c'est ça son travail. Elle doit dénoncer, elle doit demander à la population de se mettre debout pour dire non à l'injustice, non aux arrestations arbitraires. C'est ça le travail de la LICOF. Et par voie de conséquences, nous devons interpeller les autorités, leur demander à convoquer le dialogue national. Le seul cadre unique qui doit, au jour d'aujourd'hui, n'est-ce pas, discuter des problèmes congolais, afin d'amener la paix, afin de sortir du bourbier, afin de sortir de tous ces conflits. Donc la résolution des conflits ne peut pas venir de Doha, ne peut pas venir de Washington. Là, c'est la persécution, la capitulation. Là, c'est la capitulation. Parce que quand on brade nos richesses, quand on brade nos patrimoines, vous pensez qu'on aura la paix? Lorsqu'on persécute nos frères citoyens, vous pensez que toutes les communautés qui sont aujourd'hui lésées vont rester silencieuses? Non. C'est pourquoi nous donnons un message aux autorités d'être regardants sur toute cette situation, de convoquer un dialogue inclusif pour que tous ces problèmes soient traités au cours de ce dialogue. Et qu'on ne puisse pas exclure un seul citoyen congolais. Tous les opposants qui sont au Congo, qui sont à l'étranger, en exil, tous ceux qui ont été arrêtés d'une manière arbitraire doivent être relâchés. Et aussi consulter les expérimentés, tels que l'ancien président. Il a une expérience, il a une expertise, on doit les associer. C'est ça, instaurer un climat de paix, instaurer l'apaisement. C'est ça, messieurs les journalistes, c'est ce que nous demandons. Voilà, aimables téléspectateurs, c'était M. Oscar Rachidi Akida, qui est le président national de la LICOF et qui veut tout simplement dire la Ligue contre la corruption et la fraude. Monsieur Oscar Rachidi Akida, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Voilà, aimables téléspectateurs, nous sommes de retour sur ce plateau. Vous avez vous-même compris la réalité, l'analyse faite par cet acteur de la société civile sur la requête de peine de mort requise contre l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. C'est là, au niveau de la haute cour militaire, où le ministère public a requis cette peine. Quant à nous, aimables téléspectateurs, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci et surtout à être très content, très fort de vous voir très nombreux en train de suivre cette émission qui est la Chikou Mambo. Et à tous et à toutes, nous vous disons merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Ciao. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.